comprendre les animaux? Eh bien, avant, on considérait, tout le monde, et en particulier les sciences de l'homme, les chercheurs des sciences de l'homme, considéraient que c'était complètement différent et qu'on ne pouvait pas comprendre les animaux. D'ailleurs, vous avez Ludwig Wittgenstein, par exemple, qui est un philosophe qui disait si les lions pouvaient parler, on ne les comprendrait pas. Vous avez Nagel, qui est un autre philosophe, qui disait que les chauves-souris, elles sont dans leur monde et qu'on ne pourra jamais être une chauve-souris, donc on ne peut pas arriver à entrer dans leur monde. C'est faux en réalité. On sait maintenant d'ailleurs pour les chauves-souris, on sait que par exemple, il y a des appareils électroniques qui permettent de transposer dans notre spectre audible les cris des chauves-souris qui sont dans des ultrasons et qu'on n'arrive pas à percevoir. Et alors à ce moment-là, par exemple les chercheurs qui travaillent sur les chiroptères qui utilisent ces appareils, eh bien ils arrivent à distinguer les espèces entre elles, ils arrivent uniquement par le son, par le cri, et ils arrivent à donner la signification biologique, la fonction dans la nature de chaque cri. Donc en réalité, la preuve est que c'est possible. Et là, je pense que toute cette vision des choses qui dit qu'on ne peut pas comprendre les animaux est dépassée. Par contre, ça demande évidemment du travail, enfin du travail, des connaissances et un peu se renseigner. Mais il y a des gens qui même sans avoir bûché la question, y arrivent intuitivement. Et il y a aussi un problème de vocabulaire, c'est-à-dire qu'on a tellement séparé les animaux des hommes que le vocabulaire n'est pas le même. Par exemple, on vous parle d'intelligence pour les hommes, on vous parle de capacité cognitive pour les animaux, on vous parle de, par exemple, amour pour les humains et d'affection pour les animaux. On vous parle, enfin, il y a plein de mots qui sont doubles, c'est-à-dire qu'on emploie un mot pour les animaux et un autre mot qui veut dire la même chose pour les humains. Donc en réalité, depuis la Bible, on est basé sur une vision du monde qui fait on sépare complètement, on met une cloison étanche entre l'homme et les autres espèces, mais il y a plus de différence entre, par exemple, un homme et un chien, par exemple, qu'entre un chien et un ver de terre, c'est évident. Donc en réalité, c'est faux tout ça. Il faut revenir là-dessus et il faut se rendre compte que, en réalité, les animaux sont très compréhensibles, mais ça demande un minimum de rapport et puis d'interprétation. Ceci dit, il y a des gens qui ont des chiens et qui ne savent pas comprendre ce qu'ils font, ce que ça signifie, alors que c'est très facile, et qui partent en courant pour rien du tout, parce qu'ils ont peur d'être attaqués, alors que le chien, il a des tas de signaux qui sont très compréhensibles. Donc, c'est comme pour tout, il faut apprendre. Mais ça demande, il faut avoir l'esprit ouvert, c'est-à-dire que c'est pas du tout, on ne peut pas transposer la manière d'agir d'un homme sur n'importe quel animal. Chaque espèce est différente.